Salut les nostalgiques, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts pour un nouveau voyage dans le temps. Alors aujourd'hui on met le cap sur le mois de janvier 1990. Quels sont les films, jeux vidéo et séries qui ont marqué cette période? Eh bien c'est ce qu'on va voir, donc c'est parti. Tout d'abord, le 1er janvier 1990, c'est la première fois qu'apparaissait sur petit écran le seul et l'unique Mr Bean. Personnage culte créé par Rowan Atkinson, il nous fera rire dans 15 épisodes produits jusqu'en 1995. Et plus tard, il aura même droit à 2 films dont on parlera peut-être un jour. Dans un tout autre style, c'est aussi en janvier 1990 que Zorro fera son retour avec ses nouvelles aventures. Le célèbre justicier masqué fera régner la justice dans pas moins de 88 épisodes produits jusqu'en 1993, et il reste pour moi encore aujourd'hui la meilleure adaptation en série du personnage créé en 1919 par Johnston McCulley. Côté dessin animé, janvier aura aussi marqué le début de l'animé Papa Longue Jambe, une série qui se terminera en décembre de la même année après 40 épisodes. 40 épisodes dans lesquels on suivait le quotidien de Judy, une orpheline envoyée dans une prestigieuse école privée par un homme mystérieux dont elle ignore l'identité et qu'elle appelle donc Papa Longue Jambe. Donc sur papier c'est plus un dessin animé pour filles comme on dit, mais les petits gars eux avaient Michel Vaillant. L'adaptation en série animée de la célèbre BD dédiée au pilote fictif qui note donc son nom à la série et qui vit des aventures aussi bien sur les pistes qu'à l'extérieur. Et tout ça tout au long des 65 épisodes que compte la seule et unique saison. Bon allez, tant que le petit écran est allumé et avant de partir au ciné, est-ce qu'on jouerait pas un petit peu aux jeux vidéo avec tout d'abord Wizards and Warriors. Sorti le 7 janvier chez nous, il s'agit d'un jeunesse dans lequel on jouait Kouros, un chevalier qui devait battre un méchant sorcier et sauver sa princesse. Alors oui, c'est cliché, mais en même temps je te rappelle qu'on est en janvier 1990. Bon en tout cas le jeu est très cool et fait un petit peu penser à Ghouls and Ghosts, mais avec un petit peu plus de plateforme. Alors par contre, si vous n'aviez pas de console mais que vous aviez un PC, c'est possible que vous ayez connu Commander Keen in Invasion of the Vorticons. Un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique, mais si je t'en parle, c'est parce qu'à la programmation, on retrouvait John Carmack et John Romero, qui ne sont autres que les deux personnes qui nous offriront plus tard Wolfenstein 3D et Doom, deux jeux qui vont révolutionner le jeu vidéo. Allez, maintenant qu'on a bien geeké, prenons la route direction le cinéma en janvier 1990 avec pour commencer le film Outrage. Un long métrage très dur sur un fait réel qui s'est déroulé lors de la guerre du Vietnam. Dans ce film, Brian De Palma nous montre sans concession la violence de cette guerre avec au casting l'icône de la pop culture Michael J. Fox ainsi que l'incroyable Sean Penn. Dans un tout autre style mais absolument culte, c'est aussi en janvier 90 que sortait Le Cercle des Poètes Disparus. Un magnifique film où un professeur de lettres va bouleverser la vie de ses étudiants dans une université conservatrice. Le professeur en question est interprété par l'inégalable Robin Williams, qui nous offre ici l'un de ses plus beaux rôles, mais on retrouve également à ses côtés un jeune Ethan Hawke au début de sa carrière. D'ailleurs, Christian Bale aussi était au début de sa carrière quand il a joué dans L'Île au Trésor. Alors je triche un peu parce que ce film n'est pas sorti au cinéma mais directement sur petit écran, mais il n'empêche que c'est un très bon film de pirate et une excellente adaptation du roman éponyme écrit par Robert Louis Stevenson en 1883, donc il méritait bien sa place ici. Ce qui n'est pas forcément le cas du film qui suit, mais comme il est réalisé par Wes Craven et que j'adore ce réalisateur, je ne pouvais pas ne pas citer Shocker. Alors certes, ce n'est pas ce qu'il a fait de meilleur, mais personnellement je kiffe quand même cette histoire de tueur en série capable de se dématérialiser sur la chaise électrique et de prendre possession de ses victimes. Bon et sur ce, on termine avec en bonus la naissance de quelques personnalités qui ont vu le jour en janvier 1990. À commencer par François Civil, né le 26 janvier. On le connaît aujourd'hui pour avoir joué dans d'excellents films comme Le Chant du Loup, Buck Nord ou encore Les Trois Mousquetaires. Mais en janvier, plus précisément le 14, c'était aussi la naissance de Jules. Alors tu fais ce que tu veux de cette information, hein, mais j'étais quand même obligé de le citer parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le monsieur a quand même marqué son époque. Personnellement, je peux pas dire que je kiffe ce qu'il fait, mais bon, on n'est pas là pour juger. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit voyage en janvier 1990. Il s'agit donc d'un tout nouveau format, alors je compte sur toi pour me soutenir en likant, partageant et commentant la vidéo. J'espère te retrouver très vite pour de nouveaux voyages dans le temps. En attendant, prends bien soin de toi, des bisous.